Jigfio. Jig. Hey, t'es où? Frère. J'espère que j'en ai shooté le micro. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Tech Actu en compagnie de mon ami Paolo. J'espère que la rentrée s'est bien passée. Moi, je suis chaud patate. Ça va exploser de partout. Et d'ailleurs, on commence tout de suite avec la RTX 5090 parce que oui, il y en a une qui a explosé. Non, on se calme. T'es énervé, frère. Hein? Bonjour. T'es énervé? Non. Mais je suis de bonne humeur. Ah, moi aussi. Toi, tu t'es beaucoup plus détendu. Et Paolo, moi je aussi. sais qu'il a eu... Non, mais moi, je suis content. Moi, je suis content, moi. Ah ouais. J'adore la rentrée. Voici un parent heureux. Et pas de jeu de mots. Hein. Alors, on va pouvoir passer du temps tranquille. J'ai envie de te dire que dans le jeu de mots, ça peut le faire, mais c'est ce que ça engendre que ça pose problème après. J'adore la rentrée. Restons-en là. Voilà. Bon, alors j'espère que vous allez bien tous. J'espère que ma petite intro vous a motivé, que ça vous a mis du punch. Je me suis dit que j'allais faire exactement la même intro que ce que j'ai fait dans les bons plans. Donc si vous n'avez pas remarqué, la semaine dernière, oui, techniquement c'était dimanche, mais hier j'ai sorti les bons plans sur la chaîne secondaire. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Voilà. Ah, moi j'ai passé un dur week-end. Ouais, j'avais entendu. Paolo, vous savez pourquoi il est content mais détendu? Parce qu'il vient de se lever. Non, même pas. Je me suis levé à 15h. C'est 15h30, je crois. Je me suis couché à 9h du mat. Un truc du genre. Ah ouais, t'as quand même... J'ai fait un petit... Il y a un petit short qui va sortir là, pendant le Tech Actu, là, qu'on est en train de tourner. J'ai un petit short bien méchant, par rapport à mon métier de DJ, d'ailleurs. Parce qu'en ce moment, je vais faire une overdose, vous verrez. Et sinon, ça va. J'ai passé une bonne soirée hier soir, qui s'est streamée intégralement sur Twitch. N'hésitez pas à aller me follow. Pour le coup, je t'avais dit que je passerais, et au final, je me suis endormi comme un caca. Voilà. Donc... T'avais besoin de repos. Exactement. Je vais pas vous mentir que ces derniers temps, ça fait du bien. Je me suis endormi sur le canapé devant Iron Man. Voilà, pour vous raconter toute ma vie. Iron Man 1 Oui. Oui. Ah, c'est le meilleur. Voilà, je me suis endormi. En fait, on est en train de refaire la série des Marvel, dans le pseudo-ordre. T'as réussi à trouver un truc qui te permet de les regarder dans l'ordre? Ouais, plus ou moins. Ouais. Parce que normalement, il y a une trame, il faut les regarder dans un sens. J'ai pas trouvé la trame, en fait. Alors moi, si, mais ça se trouve sur Internet, c'est pas trop le problème. C'est juste que je saute les séries parce que j'ai pas le temps. Je fais que les films. Ouais, sinon, il y a des séries à regarder. Sinon, t'as pas fini. Hein. Bon allez, trêve de bavardage. Lancement. Et cette vidéo est en collaboration commerciale avec PC Componentes. Vous avez remarqué, ça fait déjà un certain temps que je suis en partenariat pendant 3 mois en tant qu'ambassadeur pour PC Componentes. Là, actuellement, je sais pas si vous l'avez remarqué, je pense que voilà, ça va de fil en aiguille. C'est les back to school. Eh oui, c'est la fin de vacances, hein. C'est la fin des vacances. Bah non, bah oui, à un moment, il faut aussi y retourner, hein les gars. Et justement, pour les back to school, PC Componentes font pas mal de petites promos à gauche, à droite. Je vous en ai fait une petite sélection. Je vous propose de la regarder avec moi. Et comme ça, vous allez voir, il y a des petites dingueries. Alors derrière, il y a toute une page de retour à l'école 2025 avec plein de choses. On a 31 pages. Hein. Donc allez-y, vous avez de quoi faire. Il y a des écrans, il y a des PC portables. Et, voilà. Moi, je vous ai fait une petite sélection à moi, hein, un peu spéciale. Voilà, la Jig sélection avec en premier lieu un écran. Alors celui-là, il est juste dingue. Je connais une chaîne qui dirait c'est du pain béni. On est sur un écran en IPS Full HD. Alors là, vous allez me dire quoi, Jigfio, du Full HD en 2025? Oui, d'accord. Là, si t'as besoin d'un écran, que je sais pas, tu vas en université, que t'as un PC portable, que t'as besoin, que t'as besoin d'un écran, hein, de autre chose qu'un petit écran de PC portable ou quoi que ce soit, ou un écran de monitoring. Et ben là, les gars, tu te retrouves avec un écran monitoring ou principal en fonction de 24 pouces, donc tu peux faire du compétitif avec, de 200 Hz. 200 Hz les gars, donc là t'es vraiment tranquille, en Full HD, certes, en IPS, t'auras une bonne colorimétrie, etc., tout qui va bien, et à 90 €, c'est juste dingue. Et là je parle aussi aux parents, ceux qui ont besoin, pour leur enfant, qui ont monté un PC pour la rentrée, etc., pour le collège, parce que
On sait que maintenant ça devient de plus en plus compliqué d'un point de vue budget aussi pour tout le monde. Bah là, il y a de quoi largement se faire plaisir avec un petit PC à 600-700 balles. Derrière, t'as un écran qui ira très bien pour jouer en Full HD, mais large, tu vois. Donc même s'il veut jouer, bosser, etc., ben il a de quoi faire son setup à moindre coût. Et d'ailleurs, on va rester dans tout ce qui est setup parce qu'il y a d'autres promos. On a de la carte graphique, les gars, en version Asus Dual. Vous savez que les Asus, que ce soit Dual ou Prime, sont les plus haut de gamme dans l'entrée de gamme, si on va aller par là. Et quand on trouve en 16 Go, parce qu'on est bien sur une version 16 Go, donc là t'as largement de quoi jouer, attaquer, d'être tranquille dans le long terme, et bien 5060 Ti à 471 €, ça fait grave plaisir, surtout en Asus. Donc encore une fois, merci PC Componentes. Alors là à côté, c'est déjà un peu plus gros, on est sur la 9070 XT aussi, mais en version Mercury RGB OC, donc là t'es quand même sur un modèle vachement plus haut de gamme. La Mercury, je vous l'ai déjà dit, ça fait partie des plus hauts modèles de chez XFX, et à 739 €, c'est le moins cher que j'ai vu en Mercury RGB. Ça fait grave plaisir de voir ces cartes graphiques en modèle custom qui retendent de plus en plus vers un modèle MSRP à des prix vraiment pas chers. Encore une fois, ça match vraiment bien. Derrière, tu te retrouves aussi avec l'Asus Prime en 5060. Donc là, on redescend un petit peu de gamme. Mais encore une fois, on est sur une version Asus Prime, donc une version triple fan, un truc qui va vraiment durer dans le temps, qui est solide et qui est qualitative. Encore une fois, dans l'entrée de gamme, c'est ce qui se fait de mieux. Et là, tu te reproches des prix vraiment du prix MSRP et de l'entrée de gamme les moins chers. Donc quand tu as de l'Asus au moins cher, ça fait grave plaisir. À 337 €. C'est pas fini les gars, parce que pareil, je vous ai mis vraiment un peu de tout, de la carte graphique, de l'écran, etc. Mais on a aussi du processeur, le 13400F à 125 €. Là vous avez un 6 corps performance, 4 corps efficient, c'est largement open pour tout faire. Là vous trouvez des cartes mères à 80-90 €, ça marchera très bien. Vous mettez CPU dans votre PC, etc. Vous pouvez vraiment vous faire un PC à 700 € pour la rentrée et vraiment être tranquille. Et vous pourrez attaquer sereinement tout ce qui va être même montage, si vous avez envie de vous y mettre, un peu de 3D, un peu de machin. Enfin, on peut commencer à respirer avec ce genre de PC, même à ce genre de tarif. Et derrière, 9600X, est-ce que j'ai encore besoin de le présenter? Quand c'est en dessous de 200 €, ça fait plaisir, et il fait aussi partie des back to school. Et enfin, il fallait bien quelque chose pour refroidir toutes ces bestioles-là. Là, on a du MSI Core Liquid A13 en version white, et ça fait plaisir, parce que quand c'est des versions blanches, c'est souvent plus cher, et à 77 €, tant qu'ils sont à moins de 80 balles, c'est juste une dinguerie. D'ailleurs, cette petite AIO, les gars, je l'avais testé dans la vidéo PC Componentes, et je vous invite à aller la voir aussi, parce que c'était vraiment grave cool. On avait pu tester avec un 9900X, rien que ça, et le 9900X, ça dépassait difficilement 70 degrés en gros rush 3D, donc ça c'était juste vraiment une dinguerie. Bref, encore une fois, merci à PC Componentes de me faire confiance en tant qu'ambassadeur. On va continuer maintenant vers le Tech Actu. N'oubliez pas d'aller le checker, je vous ai mis ça dans la description. Bon, Jigfio, je découvre les news en même temps que vous. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu nous mets de beau comme news, mon bon Jigfio? Alors, tu te souviens que je t'ai parlé qu'il y avait une 5090 qui explosait avant, au début, en rigolant? Ouais. Eh ben, tu verras que dans les news insolites, c'est vrai. Bon, allez, on commence avec des news insolites comme d'hab. Avant toute chose, je le rappelle, parce que c'est important, n'oubliez pas l'abonnement, les gars, parce que ces derniers temps, je vois que ça freine un petit peu, mais je vois qu'il y a plein de gens qui me découvrent, puisque, vous savez, on a des stats et on voit tout. Et dans les stats, je remarque que vous vous abonnez pas. C'est pas bien, voilà. Alors, je vois aussi qu'il y a une grosse commu qui me suit chaque semaine. Vous êtes environ 40% des vues. Alors, ça vous intéresse, c'est bien. 40% des vues, c'est un commu fixe. Ensuite, 20% des vues, c'est une commu occasionnelle. Et 40% de découvertes. Je regarde pas mes stats, moi. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo, donc tu peux plus m'engueuler. Ouais, c'est pas faux. Elle est longue, la vidéo, je l'ai vue. 58 minutes. T'as vu ta tête en forme de lion. Ouais, exactement. Désolé. J'ai vu tellement plein de tu m'as fait marcher, il fallait que je me venge. J'ai vu plein de choses. Elle était bien. Pour un vlog, il est bien. Non, mais je vous invite à aller la voir. C'est bien. Pour une fois qu'il y a une vidéo de Paolo là qui sort, ça fait plaisir. Bah, il y en a une autre qui sort, je suis en train de la monter. Incroyable. Non, j'ai dit là, septembre, je vous ai dit septembre. C'est la rentrée pour tout le monde. C'est la rentrée pour tout le monde, et moi je fais la rentrée aussi. Bon, on en parlera un peu plus tard. Bon, allez, on attaque avec les news de cette semaine, les news insolites, et on attaque avec Nvidia qui dispose d'une RTX 5090 Borderland, version Founder Edition.
Alors écoute, elle me paraît pas plus... Elle a quoi de plus à part des dessins à Borderlands 4? Alors, j'allais te dire justement que moi je comprends pas pourquoi ils font pas, vu que tu sais, c'est du métal, tu l'as eu en main comme moi, cette carte, Oui. la Thunder. Je comprends pas pourquoi ils font pas des petites plaques aimantées que tu peux changer et acheter comme t'as envie pour customiser ta carte. Ouais, mais même au-dessus, là, ils pourraient faire des plaques, des trucs... Oui, des on faire trucs autre chose, tu vois. qui s'interchangent comme tu en as envie. Bon, côté ventilateur, je te dirais que non, hein, parce que une 5090, lui bouger Mais ses ventilos. ça ventile comme ça... si tu cherches la guerre, je pense pas que ce soit le meilleur des solutions. Ça serait un bon thème de vidéo. J'ai bouché les ventilos d'une 5090. 90. Elle a pris feu. C'est ça, 2 points. Je vois déjà le titre. Hein, bon. 100 000 vues. Plus que ça. Non, plus que ça. Et je suis coutumier du genre. Bon, bref. Écoute, je suis pas fan de Borderlands 4 parce que je connais pas du tout la licence. Pareil, c'est une licence respectable dans le jeu vidéo. En fait, cherche pas à la commencer, t'auras pas le temps. Ah, bah j'ai pas le temps, j'ai autre chose à jouer. Voilà. Il y a Shinobi qui vient de sortir, il y a Silsong qui arrive là, j'ai pas le temps de jouer à ça. Pour le coup, là, Borderlands 4 va sortir, je crois que c'est le 12. Par exemple, ma copine, tu vois, est fin impatiente de la... Ouais, elle a vu Borderlands 4, elle a fait ah. Voilà, donc c'est son truc. Moi, j'aime aussi bien Borderlands et je suis assez impatient que ça sorte. Parce que le 3, il y a déjà quelques années. Hein, tu vois, donc ça fait Il y a combien de temps le 3 ? Je te dirais 4-5 ans. 5 ans au moins. 5 ans parce que je le benchais déjà sur les RTX 6000. Les RTX 6000. Les RX 6000. D'accord, oui, ça date déjà. Hein. On recommence. Pour une fois qu'ils font des cartes un petit peu qui sortent de l'ordinaire, mais ça devient un peu la mode, hein, dernièrement. Oui, un gros jeu, une carte graphique qui va avec. Tu vois. Ouais, c'est ça. Bon, derrière, on a une Maxon Terminator. Tadam tam tatam. Tadam tam tatam. Là, ils sont vraiment en train de se dire, GQ, il faut qu'ils partent en vacances. Ça va pas. Il craque, ça y est. Non, les gars, ils l'ont vraiment appelé Terminator BKB. Ils ont mis un PCI Express Exactement. à l'arrière de la Mini ETX pour le mettre comme ça. Alors, mais c'est génial! Tu te souviens pour le projet qu'on avait pensé, Paolo, ne leur en disons pas plus, mais tu te souviens du projet qu'on avait pensé? Est-ce que ce serait pas genre incroyable d'avoir cette carte mère pour ce projet? Incroyable. On n'en dit pas plus. Bah écoute, c'est intelligent. Oui. En vrai, c'est super intelligent. Il y aurait pu... Alors, j'ai pas vu encore de mini TX avec des ports BTF. Tu vois, aussi tu peux la brancher à l'arrière. Mais j'ai envie de te dire, si tu pourrais brancher à l'arrière, tu pourrais faire des systèmes de... Ben, ils y arrivent doucement, en fait. Faut savoir que Maxon fait partie du BTF d'Asus, hein. Donc du programme BTF d'Asus. D'ailleurs, je pense que in fine, ce sera le BTF qui remportera la palme du truc des connecteurs de dos. Et tout le monde se mettra doucement aux normes du BTF. Alors peut-être pas MSI GB parce que ce seront les incorruptibles, mais ce sera la même norme au final. Ils l'appelleront autrement, mais ce sera la même chose. Tu peux pas la placer dans tous les boîtiers. Ça engendre beaucoup de choses, hein, ce genre de carte Mini TX. Hein. Bah, c'est pour ça que je te dis que ça viendra. Tu vois. Parce qu'une Mini TX, c'est plus versatile qu'une carte mère traditionnelle. Oui. Une Mini TX, tu peux faire plein de choses avec. Autant tu peux la mettre dans un énorme boîtier, tu vois. Ou tu peux la mettre dans des petits boîtiers, des petits trucs, c'est plus versatile du Mini TX. Mais là, pour le coup, il faut des boîtiers vraiment accommodés. Parce que quand tu as plaque, tu dois avoir le port connecteur qui doit t'embêter quand même. Justement, pour l'instant, ils n'ont pas parlé d'un boîtier spécifique pour le Mini TX, mais je pense qu'ils vont la sortir avec un boîtier et dire ça va avec tel boîtier. Maintenant, moi, je t'avoue que c'est pas ça qui m'intéresse. Tu vois ce que je veux dire? J'ai compris. On a pensé à la même chose. Il faudra qu'on se donne rendez-vous chez quelqu'un, si tu vois ce que je veux dire. On n'en dira pas plus. Si t'arrives à la choper, parce qu'à mon avis, ça doit pas courir les rues quand même comme carte mère. C'est pas si improbable sur AliExpress. Ah bon? Ouais. Bon, on arrive sur la 5090 qui a un petit problème d'explosion. Encore un condo qui a sauté. Alors, lui, là, pour le coup, il a explosé. Hein, genre, il a fait bisous au système de refroidissement dessous. Hein. Qui dans le chat a déjà fait péter des condos? Alors moi, je sais ce que c'est de faire péter des condos, ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors moi, GQ, toi, ça t'est arrivé sur des Alim. Alors, ouais, mais c'était impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Alors moi, ça m'est arrivé avec des télévisions cathodiques d'époque. Quand je les ai branchées, que j'ai appuyé sur on, que le courant s'est mis en route, ça a fait BAM. C'est un bon petit coup, un bon pétard. J'irais même dire un petit coup de 22 long brief.
et je crois que ça fait moins de bruit. Ah, moi, je peux te dire que c'était pas qu'un coup de pétard, hein, parce que moi, moi, c'était pas le petit condo d'une TV ou d'un... Non. Ouais, Moi, j'ai explosé le condo d'arrivée d'Alim du 230 d'une alimentation 1300 watts, les gars. Tu vois le condo? Genre, Oui, là, je sais ce que c'est. Voilà. Et ben lui, il a explosé avec la fameuse histoire que je vous raconte à chaque fois de la boule de feu qui s'est passée derrière cette table de bench d'ailleurs qui est juste à côté de moi. Et ben je peux vous dire que moi ça a pas juste fait un bruit de pétard. Ça fait un bon bruit d'explosion. À moi ça. Genre je suis en mode ouah. Je veux pas faire celui qui est la plus grosse, mais quand c'est la THT, les condos de la THT qui pètent dans une télévision cathodique, THT ça veut dire très haute tension. T'es pas serein. Il y a des bruits. T'es pas serein du tout, mec. En plus c'était une vieille télévision Sony, donc c'était un beau cathodique et tout d'époque, tu vois. Puis il est resté trop longtemps à l'humidité. Quand je l'ai branché, il a pas aimé. Bon, en tout cas, là, alors dites-vous que ça n'arrivera pas à toutes les 5090, c'est pas un problème de connecteur, de machin, ça peut arriver, hein, c'est moche. Ça peut arriver partout, surtout sur plein d'appareils. Un condo mal foutu, mal fabriqué, voilà. Une fuite, la chaleur, des chauds froids, ça peut arriver sur plein de choses. Hein. Je devrais te dire que ça ne devrait pas arriver, mais ça peut arriver. Voilà. Et derrière, on a la ASRock, qui lance un câble d'alimentation 12V 2x6 avec une protection intégrée contre la surchauffe, un capteur sensor qui se branche directement sur le connecteur. On vit toujours dans un monde de ouf. Hein. Vous savez que les constructeurs d'alimentation surprotègent plus les cartes graphiques que les constructeurs de cartes graphiques. Allez, je veux que Hillerson nous mette des applaudissements derrière. Allez, s'il vous plaît. Non mais c'est quand même improbable de se dire alors les gars, on a réussi à vous créer quelque chose, vous inquiétez pas, vous aurez vachement moins de problèmes. Voici le capteur sensor à côté qui se branche directement. Alors on a vu chez Asus un capteur qui se met à côté, on a vu chez machin avec un écran, on a vu chez trucs. Alors celui-là, je l'avais pas encore eu, le connecteur sensor branché à côté de ton 12V 2x6, directement branché à l'intérieur. J'ai une vision. Ouais. J'ai une vision. Une alim avec un écran sur le côté, tu vois, et que tu vois la température de ton connecteur de ta CG sur l'écran sur le côté. Ça, ils l'ont pas encore fait. Ils l'ont pas encore fait. Asus va nous pondre ça dans pas longtemps. Il y en a un qui va nous... Je le sens, c'est bizarre, tu vois. Il y aura un brevet, mec. Un brevet déposé. S'il y a ça, je veux que dans les commentaires, vous déchirez le truc. Paolo, c'est un visionnaire. Bon, voilà, en tout cas, rien de plus à dire. En tout cas, que c'est sorti. Bon. Après, j'ai envie de te dire, si tu dois acheter une Alim parce que tu as acheté une 5090, on s'en prendre un truc avec plus de sécurité que les constructeurs de cartes graphiques. Allez, on attaque avec un petit lecteur de carte SD, mon cher ami Paolo. Ah, c'est le tien? Oui, exactement. Celui qui va super vite? Il est en promo, profitez les gars, à 13 €. Je clique, acheter cet article, clique, ça y est, c'est bon. Alors, c'est bon, ça y est. À 20 € déjà, ce truc, c'est grave cool. Mais je vous mytho pas, toi, enfin, tu l'as déjà vu, moi j'en ai un, tu vois. C'est super pratique, les gars. Dans ta vie de tous les jours, c'est pratique, tu vois. En fait, c'est ce que je disais dans les bons plans. Tu t'en rends pas compte comment ça, dans ta vie, ça te fait gagner des minutes précieuses. Je viens de l'acheter à 12,90 €. Le moment où tu restes devant ton PC en mode bon, ça va finir, et t'as toujours un truc ultra urgent à ce moment-là. Tu sais, bon, ça va se finir le transfert, putain. Et au final, voilà, ça c'est bien. Ça coûte 13 balles, alors déjà à 20 €, c'est pas bien cher, mais en fait, avec ça, vous vous rendez compte que vos cartes SD, elles sont vachement plus rapides qu'avec tous les vieux trucs qu'on avait à l'époque, tu vois. Genre les connecteurs à l'arrache là. Alors moi je vais vous présenter quelque chose, je vais dire Paolo nous montre des trucs de chez lui. Ça c'est un truc avec plein de clés USB, plein de cartes, plein d'adaptateurs, tu vois. Et des adaptateurs de merde, tu vois, j'en ai plein. Et ça c'est l'enfer. Quand il faut vider ta carte SD, ça c'est l'enfer. Non mais tu vas voir mec, qu'avec ça, tu vas me dire mais Jig, c'est le futur.
vous restez fixe à 150 mégas, fixe de transfert tout le temps avec votre carte SD, tu fais. Je vais l'acheter et il sera là. Tu vois. Ah mais tu verras, hein, c'est incroyable. Bon, voilà. C'était le petit moment carte SD. Alors, je t'ai mis un truc qui va te plaire, mon cher ami Paolo, je pense. Non, EPOS Adapt 360, casse sans fil avancé avec ANC, certifié pour microSteam, optimisé pour... Je connais pas du tout ce casque, mon gros. Eh ben écoute, il y a de très très bons retours pour le coup. 2-3 petits défauts, c'est plus un casque tiré pour la voix, pour les chansons, la voix, etc. Mais bon, encore une fois, tu pourras l'utiliser pour tout, hein, si tu veux. C'est un casque type audiophile, mais si tu veux le mettre quand même pour du jeu vidéo, machin, ça marchera. Voilà. À ce prix-là, pourquoi pas. C'est un bon casque en tout cas pour ceux qui aiment l'audiophile. Ah écoute, les casques, moi je suis comme Saint Thomas, les casques. Oui. Il faut que je me lance, que je teste. Et un casque, c'est une habitude aussi à la longue. D'ailleurs, on en reparlera bientôt. Je te ferai peut-être une petite découverte bientôt. En termes de casque ? Ouais. Ah. On en parle bientôt. Je suis preneur. En fait, je te ramènerai toi et tes oreilles, et pas que toi et tes oreilles, parce que là, techniquement, j'ai envie de faire une petite vidéo de nouveau, tu sais, comme on fait un peu avec tout le monde. J'ai envie de faire un peu une vidéo en mode casque pas cher, VS casque mid-gamme, VS casque très haut de gamme. Dans l'audio, faut vous dire un truc, les gars, il n'y a pas de limite de budget. C'est pas l'hardware informatique, hein, l'hardware sono. Oui, alors... surtout dans la hi-fi, surtout l'hardware hi-fi n'a pas de limite de taille. Moi, j'ai une limite quand même. Là, quand je te parle de haut de gamme, on est quand même sur un casque qui devrait coûter dans les 450 à 500 balles quand même. On commence à avoir des trucs... On commence... à discuter. À 400-500 balles, on commence à avoir des trucs sympas. Voilà. On commence. Moi, je sais que celui que je veux vaut 800 €. Mais quand tu le mets sous les oreilles, tu mets le casque sous les oreilles, tu fais ciao, je peux vous voir. Véritablement, tu redécouvres tous tes morceaux. Hein. On en reparlera. Focal, les gars. Focal. Désolé. Les casques, c'est Focal. Hein. C'est le meilleur casque. Hein. Sinon, il y a V-Moda. Je suis un grand fan de V-Moda, les gars. Mais V-Moda, c'est plus pour ma pratique disc jockey. On en reparlera, tu verras. On en reparlera, il n'y a pas de souci, mon G. Lien suivant. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Les 12100F à 50 €. Un 5600X, un 5600. Voilà. À 50 balles. Oh, on va pouvoir. Va falloir qu'on refasse une vidéo quand PC même. PC à 500 €. Ouais. PC à 400-500 balles, hein. Va falloir un 9. Hein. Là, le 12100, mec, c'est chaud. Hein. Enfin, parce que là, tu te dis quand même. Parce que là, 50 balles, si on tire bien, est-ce que tu crois qu'on peut trouver une carte graphique, une carte mère à 100 balles? Moins. Pour ce genre de CPU, moins. Moins? Combien de cartes mères là-dessus? 70-80 €. Ouais, la RAM, on peut trouver ça, c'est giga, je suis sûr, à 40 balles, 45 balles. 35, ouais, 35 balles, ouais. Une petite CG, un petit boîtier, on peut faire un truc sympa, mon G, ça serait une bonne solution de vidéo. On pourra en discuter. Mais bon, là, c'est surtout qu'à 50 balles, tu te dis que c'est vraiment, vraiment dur de faire mieux. Et ce que je disais dans les bons plans, même si vous voulez monter un PC pour votre enfant ou machin, là, il aura déjà de quoi faire. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste plein de choses. C'est un 4 corps, mais c'est un 4 corps efficace. Hein. Je vous ça, j'ai une vidéo dédiée. Hein. Tous les PC bureautiques. Hein. Ah oui? N'importe quel PC bureautique, c'est royal. Royal, hein. Royal. En avant la musique. Hein. Sinon, petit PC portable, sympa aussi, hein, la petite Réduc. On parle d'un PC qui est beaucoup plus cher d'origine. Le MSI moderne avec un Ryzen 7 en 7730U, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage quand même. Il n'y a pas de carte graphique, c'est vraiment, je vous le mets en tant que PC bureautique pour tout le monde, pour la rentrée en fait, pour ceux qui vont rentrer au lycée, pour ceux qui sont étudiants, enfin peu importe. Voilà, c'est mieux de prendre ça qu'un PC que vous allez chercher chez Leclerc random qui vaudra le même prix, qui aura pas le bon processeur, qui aura pas 16 Go de RAM et qui va pourrir au fur et à mesure. Quoi. Petite parenthèse là-dessus, ceux qui vont chercher un PC au Leclerc, les gars, c'est bien. C'est bien les PC du Leclerc. Parce que quand tu vas à Electrodépôt et que tu commences à acheter des PC à 200-300 € qui vendent et qui te mettent en gros écrit dessus i5, AMD Ryzen, machin, et te mettent plein d'autocollants. Et les trucs, ils ont 4-5 ans. Les cartes mères dans les ordis sont comme ça. Tu peux même pas aller dans le BIOS. Ils vendent des trucs à Electrodépôt qui devraient... Ils devraient les donner, ils devraient même pas les vendre. Des fois, il y a des gens qui me ramènent des PC. Ah, Paolo, je suis emmerdé avec mon PC, tu peux regarder? Je peux rien faire avec ton PC, là. C'est quoi ça? Bah, j'ai acheté ça l'année dernière à Electrodépôt. T'as acheté ça cher? 300 €. Pourquoi t'es pas venu me voir?
Non, en vrai, ceux qui savent pas, ils achètent des trucs. Des fois, j'ai envie de les taper. Excusez-moi. Bah, c'est pas méchant, mais en fait, c'est sur la crédulité des gens. Et ça, c'est un gros problème. Et c'est pour ça que... Mais c'est vraiment ça. Là même, si vous connaissez des gens, et ça, c'est une parole, parce que vous... En fait, moi, j'ai la portée que va ma chaîne. Ça veut dire que après les passionnés, on s'arrête, d'accord? Donc, je parle en tant que... Ce serait bien, les gars, que vous parliez, pas en mon nom, parce que je m'en fiche, mais partagez ce genre de choses autour de vous. Parce que je suis sûr que vous connaissez des jeunes qui vont rentrer là en études et qui vont se retrouver avec un grille-pain. Mais il y a des parents. Littéralement un grille-pain. Il y a des parents qui vont. Ils ont besoin d'ordinateurs pour les enfants. Je sais, mais ils vont au électrodépôt. Et t'as acheté quoi comme PC? T'as acheté un Dell Intel. Mais c'est quoi? Ça veut rien dire ce que tu viens de me dire. J'ai acheté un Dell Intel. Après, tu deviens mal poli, c'est pas la peine, tu vois. Oui, mais après, ça, Paolo, on en revient toujours à la même chose. Les gens ne s'y connaissent pas et je peux pas leur en vouloir non plus. Mais c'est pour ça que prêchez la bonne parole et allez un peu plus loin et, s'il vous plaît, diffusez-le autour de vous, quoi. Prêchez la bonne parole. C'est plus Gifio, c'est Jésus-Fio. De quoi? T'as déjà les cheveux, tu me diras. Jésus-Fio, prêchez la bonne parole. Amen. T'as déjà les cheveux, tu me diras. Vous saviez pas, à ça de vous dire que bientôt nous sommes dans une secte. Hein. Ce que nous on sait et ce que vous savez encore à côté, eh ben c'est bien de le diffuser et d'aider les gens autour de vous. Et c'est bête, mais des fois un message juste pour dire, je sais que machin rentre en voilà. Parce que je vous le dis, hein, on regardait encore mes stats avant. Vous êtes 30% de 35-45 ans, 17% de 45-55. Je sais plus combien de 55 à... C'est encore un truc comme 8 ou 9% de 55 à 65. Et des 65 et plus, vous êtes 2%. Donc forcément, dans toute cette classe-là, vous avez des petits-fils, des enfants. Hein. C'est obligatoire. Hein. Désolé. Voilà. Tu sais, il y a des vieux passionnés d'informatique. Hein. Il y en a, ils ont 60, 65 ans, 70 ans presque. Et d'ailleurs, il y en a, ils sont passionnés. Et d'ailleurs, ceux qui regardent le Tech Actu qui ont plus de 65 ans, parce que vous avez littéralement l'âge d'avoir d'être mon grand-père, hein, mes grands-parents. Parce que oui, ça aussi, pour ça aussi, vous vous posez peut-être la question, oui, pourquoi tu parles souvent masculin? Alors, juste pour vous donner encore les stats, hein, comme ça, vous êtes littéralement 1,8% de filles par rapport à le reste de garçons, quoi. Je vous laisse imaginer. Donc, voilà. Il y en a 60, 65 ans, ils sont passionnés d'informatique. Oui, Et j'adore parler avec ces gens-là. Eux, ils ont connu tout, hein, les vieux IBM des années 80, les trucs qu'ils ont connus, l'avancée. Sincèrement, c'est beau. C'est pour ça que je vous fais de gros bisous et que ça continue et que je vous souhaite de me suivre encore très longtemps et qu'on se retrouve dans les commentaires. Ça me fait plaisir. Allez, derrière, on enchaîne avec une petite RTX 5070, 12 Go, DLSS 4. Non, ça, il fallait pas le dire. Je suis chaud aujourd'hui, hein. J'ai la patate, ça y est. Non. Allez, 560 €, ça va. Ouais, 561 €. Alors c'est un peu plus cher que ce qu'on avait, on en avait à 540. Mais, il y a Borderlands 4 qui est offert. Mais c'est bien. C'est 49 € d'économie quand même. J'aurais de te dire le jeu. Oui, 50-60 balles, il va sortir facile, ouais. Ouais, c'est bien. Donc ceux qui sont intéressés par Borderlands, ça peut valoir le coup. Et encore une fois, ça vaut le coup quand tu mets tout en pack. Tu te dis que la 50-70 devient la carte la plus intéressante au moment où je vous parle. Incroyable de dire ça. C'est dur à dire, hein. Non. Je te laisse le dire, moi je le dis pas. Non, moi ça me dérange pas. Je laisse à César ce qui est à César. Pour une fois qu'NVIDIA nous fait quelque chose de bien. Une petite 5060 Ti, Inspire, 460 € version 16 Go. Pas déconnant non plus. Et vendu, expédié par Amazon. Ça, c'est plus valable. Ah non, moi je préfère la 5070. Je préfère celle-là. Ah non. 20% de décalage en termes de perf pour... T'as 6 Go de RAM en plus, tu as 100 balles de moins, et au niveau des perfs, tu vas jouer quand même en 2K, sympa, que ça soit d'accord. C'est une carte où tu iras en 4K du coup avec tes 16 Go? Non, tu iras pas en 4K. Du coup, la 5070 est plus intéressante. Allez, mention suivante. Moi, je suis pas d'accord. Encore faut-il avoir un écran 4K. Ça, c'est encore une autre histoire. Alors ça, il y a un débat. J'en parlerai pas parce que là, pour l'instant, on est dans le truc. Mais j'ai lancé un sondage j'ai lancé ce matin pour la suite. Donc pour les autres Tech Actu, je l'ai lancé ce matin. Il y a un sondage sur quelle est votre définition d'écran
Et je peux vous dire que vous explosez tous les 1440p. Il y a même plus 20% de 1080p, c'était sûr. C'est tous 2K maintenant, quasiment. Tu as plus beaucoup de gens en Full HD. Écoute, en 5 heures, on a eu 1300 votes. Donc je pense que c'est déjà assez représentatif, tu vois, pour donner une idée. Et on est déjà à balle sur du 1440p. Donc ça ne m'étonne pas vraiment, tu vois. Ouais, c'est ça. MSI Mag à 750BN PCIe Gen 5 avec donc le 12 VHPWR. Encore, c'est pas la nouvelle norme, à moins que c'est échangé, mais que je ne sois pas au courant. Si jamais vous en recevez une et qui est en PCIe 5 points, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais à 65 €, la 750 watts, de toute manière, tu n'iras pas alimenter une 5090, donc c'est pas vraiment le problème. Ça, par exemple, pour une 5070, même 5070 Ti, ça peut encore le faire. Pour 65 balles, ça vaut le coup. Non, c'est pas cher. 750 watts, c'est pas cher. Ça, Bah écoute, moi j'ai mis une 750 watts dans le PC qu'on a construit, que la vidéo va arriver, tu vois. J'ai mis une 750, moi. Ouais, bah je tiens, hein. Nickel. Ouais. Je croyais que c'était juste, mais non. Non, 750 watts, c'est ok. 650, je t'avais dit, c'était un peu limite, mais 750, c'est ok. Ouais, ça passe. Et enfin, un petit 9700X qui est toujours bien sympa. En plus, envoyé expédié par Amazon. Il est moins cher que le 9600X à sa sortie. Là, c'est le CPU que je vous conseille à mettre dans tous vos configs. Il n'y a même pas de discussion. Il n'y a pas de discussion non plus. Je suis entièrement d'accord avec toi. 9700X, tu mets dans toutes les configs. Là, c'est le meilleur CPU, à mon sens, à mettre de partout. Il y a aussi, alors attention, il y a aussi l'Ultra 7 actuellement qui est très peu cher. Mais au vu de la plateforme et qui risque de s'arrêter là, juste après cela, on en reparlera après. Pas fou. Bon. Derrière, les gars, les jeux de cette semaine, Paolo, parle-nous de Machinarium. Ah, Machinarium, je connais. Jeu indé super sympa. Ça, c'est un jeu indé que je vous conseille. Ah ouais, tu l'as fait du coup? Non, je l'ai pas fait, mais je sais qu'il est très sympa. J'ai vu des gars live dessus à l'époque. Des let's play? Ouais. Par contre, Makeway, je connais pas du tout. Donc, je peux pas vous le conseiller. Après, les gars, c'est gratuit. Vous les prenez, vous les mettez dans votre collection. Et si vous avez rien à jouer, jouez-y. Puis allez dans les commentaires et puis dites-nous s'ils sont bien ou pas. J'ai envie de te dire qu'un Makeway, ça peut être sympa à jouer avec 2-3 potes. Mais... c'est ce petit jeu à jouer comme ça pour faire une petite course, machin. Non, Machinarium, je sais qu'il a vraiment une patte graphique de ouf, Jig. Il a un caractère, tu vois, il a quelque chose. Je te fais confiance, Allez, on arrive sur YouTube, parce que je dois vous remercier, les gars, parce que ça fait une petite semaine qu'on avait mis Sam en avant, je sais pas si tu te souviens. Ouais. Elle était à 700 abonnés, on est passé à 1600 abonnés. Voilà. Ah, elle doit être contente. Elle est heureuse, elle m'a remercié X fois partout sur les réseaux, etc. D'ailleurs, je vais d'abord commencer par en engueuler certains, avant de les remercier. Elle était en live au moment où je publie le Tech-Actu. Il y en a pas qui se sont empressés. Est-ce que t'as vu que Jixio il t'a mis en avant? Et c'est bon, les gars, je voulais lui faire une surprise à la base, qu'elle découvre ses 1000 abonnés. Vous étiez pas obligés d'y aller tout de suite, calmez-vous. Bon, du coup, je vous remercie de la suivre et d'aller sur les lives, etc. Ça, c'est grave cool. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui devrait... elle vient d'être postée il y a 2 heures, tu vois. Elle a posté la vidéo sur Ajaz. Donc, ce qu'on lui a demandé pour le stream, etc. Je vous invite encore une fois à les suivre. Et puis maintenant, en route vers les 2000 abonnés. Si vous voulez le faire, etc. Je vous le demande plus parce que je veux pas forcer non plus. Mais en tout cas, merci pour elle. Et elle peut pas vous le dire tout de suite. Et c'est pas improbable un de ces jours que je te remplace et qu'on passe avec Sam. Voilà, une fois de temps en temps. Et Sam, je vous préviens, je vous l'annonce d'avance. Dites-moi d'ailleurs si ça vous dérange pas, machin, parce que ce sera une fois. Mais Sam, je vous le préviens, elle va vraiment avoir la vision de quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'informatique plus que les noms et les machins, les trucs. Donc ça va vraiment être d'un côté, je n'y connais rien du tout en info. Et c'est bien de remettre aussi, je pense, l'église au milieu du village, parce qu'il y en a certains, je le sais, il y en a certains, dans les commentaires qui ont l'impression d'avoir la sens infuse. Tu sais, ils doivent s'ouvrir la boîte crânienne, de sortir leur petit cerveau, le mettre dans un bocal avec un peu d'infusion et se dire... Mais les gens, comme on les entend d'un point de vue tech, c'est plus des gens proches de Sam que des gens au global, tu vois. Donc ce serait bien aussi de remettre un peu l'église au milieu du village. Et il y a des choses que je vais devoir lui expliquer, que je suis sûr que certains sont ici et s'opposent. Donc c'est bien. Ça mettra un peu de ça change un peu, ça change un petit peu. De toute façon, voilà. je suis ici qu'un invité, tu peux changer d'avis. Je sais, non mais ça c'est bien, ça te fera aussi des vacances. Tu es l'invité principal. Attends. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour l'accueil de mon vlog, pour une vidéo de 58 minutes. Je me suis dit, une vidéo de 58 minutes, les gens vont voir ça, ils vont pas regarder. Eh ben si.
Donc ça fait vraiment plaisir. On est à 170 abonnés des 5000. Donc vous n'hésitez pas à aller vous abonner. Jifu mettra un lien. Et vous verrez Jifu avec une tête de lion. C'est sympa aussi. Vous voyez que Lion et Jifu, il n'y a pas beaucoup de différence en fait. Il paraît surtout que dans toute cette histoire, Paolo va redevenir quasiment régulier. Donc... Oui, j'en ai une autre qui attend de monter. On va la remettre. Si. J'ai plein de vidéos à sortir, Jif. Je l'ai déjà dit. Faites-lui ses 5000 abonnés, les gars. Je vous invite à le faire. Et si la semaine prochaine, il n'y en a pas, vous désabonnez. Hein. Allez, on est encore dans les choses où des gens que j'ai connus, et je vais vous raconter une petite anecdote, une petite histoire de quelqu'un chez qui les chemins se sont séparés, mais moi je sais d'où je viens et j'aime bien parler de ce genre de choses et surtout féliciter, parce que c'est quand même quelque chose à un moment T donné. On arrive sur HWBot et vous remarquerez que actuellement il y a un nom que vous connaissez peut-être pas comme ça, mais qui avait passé premier dans les rangs de carrière. Antoine, un jeune que j'ai connu sur un Discord un jour, qui débarque sur un Discord, je pourrais plus vous dire, c'était Guillaume le mien, enfin peu importe. Et après discussion, qui parlait d'overclocking, etc., machin, il était en train d'overclocker sa petite config, si j'ai bonne mémoire, c'était un 9600K à l'époque. Tu vois, ça date. Hein. Voilà, avec sa petite carte, c'était une 2070 ou 2070 Super. Et puis tout content de nous parler d'overclocking, etc., et il a pris de passion. Ça, l'overclocking, HWBot, la découverte, machin. Et il n'y a même pas de discussion. Il est bien au-dessus de moi. Là, il n'y a même pas de débat à avoir. Le mec a continué dans son truc, malgré ses études, malgré ça, malgré ci, malgré tout. Voilà. Et derrière, a fait des records d'overclocking avec des frigos où il mettait des glaçons dans des frigos, des machins. Enfin bref. Pour arriver jusqu'à l'azote liquide. Et maintenant, et ça c'est la deuxième fois qu'on peut le dire, parce que ça arrivait que 2 fois, on a eu Wizerty qui était premier du monde, et maintenant en termes de team carrière, de tout ce qu'il a pu faire, on aura donc Antoine, qui est le 2e français à passer premier mondial en record d'overclocking. Et pour ça, félicitations. Voilà. Ah bah ça fait plaisir, hein, tu vois, que les Français se passionnent de l'overclocking. Ça coûte tellement cher l'overclocking quand t'es juste passionné. Alors, c'est surtout ça veut dire que quand t'as pas une marque derrière toi qui te propose des procos à griller, entre guillemets, tu vois, des cartes mères à tuer, parce qu'il faut le dire, tu tues le matériel, attention. C'est pour ça que je vais même plus loin. Il a battu actuellement des gens qui sont soutenus par Asus en direct, par MSI en direct, qui ont des moyens improbables, hein. Des gens que vous avez déjà vus, on a déjà passé dans les records, etc., avec de l'hélium liquide, etc., et j'en ai pas vu en parler, et ça je trouve ça dommage parce que là ça fait 2-3 jours, donc il a passé le record, et vous voyez bien qu'il s'est inscrit le 26 mai 2020, donc en littéralement 5 ans et quelques mois après, Antoine est passé premier du monde. Et ça, juste pour ça, félicitations, je pense que ça mérite. Voilà. Des applaudissements. Et j'espère que ce sera pareil dans les commentaires. D'ailleurs, en parlant de record d'overclocking, 9,13 GHz sur un i9 14900KF, nouveau record du monde, qui a été, donc, ils ont battu Elmore Labs, qui était à 9,17 GHz. Donc là, on passe à 9,13. Donc, vous savez que pour battre ces records, je vous ai déjà dit, il faut des moyens costauds, de l'hélium, etc. Bah, il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait, et pour ça, bravo à eux. Voilà. Ouais, les Intel 14000, c'est de la merde, patati, patata. Record du monde, ça. Il y en a encore qui sont possibles. Hein. Et il a pas battu que celui-là, il en a battu plusieurs d'un coup. Hein. Voilà, en tant qu'à faire. Mais après, sur ce genre de choses, ils se sont regroupés, c'est une team qui s'est regroupée pour le faire, le record. Une chose à préciser quand même, je veux encore préciser, parce que Jifu me l'a dit plusieurs fois, les 14009, les derniers qui vendent, n'ont plus les problèmes qu'ils avaient avant. Tu prends les derniers 14009 qui viennent de sortir, ça marche du tonnerre. On reste encore avec du overclocking, MSI Afterburner qui va recevoir une nouvelle mise à jour en septembre, donc au moment où ça sort, ça devrait plus trop tarder, hein, ça va être dans ce mois-ci. Avec prise en charge de RDNA 4, ça on le savait, de manière indépendante. Le développeur a continué de le prendre en charge, mais pas que. Hein. L'overclocking pour les 5000, où vous pouvez swapper et avoir plus de performance. D'ailleurs, je vais bientôt vous en parler, parce que je sais qu'il y en a qui attendent énormément ma vidéo d'overclocking là-dessus. Je vous en parlerai, je vous l'annonce tout de suite, hein, sur les 5080, sur 2 5080 différentes, et pas les plus folichonnes. J'arrive à gagner des 12-13%. C'est beau ça, hein. Ça commence à se discuter. On arrive même pas que ça, on arrive aux performances d'une 4090 stock. Bien ça. Ça commence à se discuter. Voilà, la gestion du smooth motion frame, etc. Mais là, on parle surtout d'ajout de contrôleurs PWM pour tout ce qui va être les cartes overclocking extrêmes.
Et là-dessus, je pense qu'on pourrait parler, par exemple, du Nasus, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Oui. Voilà. J'espère l'avoir un jour, celle-là, en overclocking. Hein. Écoute, j'espère aussi pouvoir la tuer. N'hésitez pas encore une fois à dire, si vous voulez voir la Matrix chez moi, que je mette la pression à Asus. Derrière, on a les Hall of Fame qui arrivent en Chine, mais d'habitude, les Hall of Fame sont blanches, et là, ils nous sortent des Hall of Fame noirs. On reste dans le statut de l'overclocking, et c'est assez incroyable. Ça change un peu de cartes de ce qu'on a d'habitude. Je suis pas extrêmement fan des Galaxy, c'est bizarre. Hein. Ah, moi, je les trouve magnifiques. Je sais que c'est les bonnes cartes, mais à la rigueur, je vais pas faire mon petit vent du rogue, mais je préfère les rogues, hein, en vrai de vrai. C'est la grande guerre. Moi, je t'avouerais qu'il manque maintenant EVGA dans la guerre. Moi, mes préférés, c'était les EVGA. Donc voilà, le problème est réglé. on m'a enlevé mon jouet. En deuxième, je vous avouais qu'il y avait les Messi Lightning qui étaient incroyables, mais ils ont arrêté aussi. Parce que les Messi Lightning étaient incroyables, mais je comprends pas pourquoi ils ont stoppé tout ça. Mais voilà, il ne reste plus que les Asus et encore, les Asus sont pas considérés, hormis les Matrix pour de l'XOC, c'est vraiment les Galaxy qui ont toujours ce statut dédié. Ouais, pas mal. Écoute, voilà. Là, elles seront noires, celles-là. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, j'ai été regarder un petit peu les scores des 5080, parce que c'est la carte qui est quand même beaucoup plus accessible pour tout le monde. Enfin, qu'une 5090, vous avez compris, et qu'on peut aller tuner un petit peu. Si vous vous posez une question, il y a du swap de BIOS possible, voilà, je le dis comme ça, et il n'y a qu'un seul BIOS qui est capable de sortir les perfs au-delà de tout le monde, c'est des BIOS Gigabyte. Je vous irai chercher un peu plus pourquoi. Ok. Si ça vous titille trop, il va falloir que je vous en refasse une vidéo, parce que celle-là, elle date de tout début de ma chaîne, il y a 5 ans. Mais c'est vrai que toi, tu m'engueules parce que tu fais pas de vidéos, mais il y a des vidéos de tests que les gens, ils attendent. Hein. Hein. On va se calmer. Derrière, on a du processeur Intel Nova Lake S avec 28 corps répertoriés. Nova Lake qui arrive sur des descriptifs de douane de machin de ceci. Donc celui vient se rajouter, hein, parce qu'on a donc un Core Ultra 7 XXX qu'on sait pas trop ce que c'est, mais 28 corps et un autre qui serait 42 corps. 42 corps, c'est la prochaine génération sous le même socket là Non, ce sera un nouveau socket, c'est ça justement que je te disais. D'accord, ok. Ouais. Par contre, on aura donc les comment ils s'appellent, les Arrow Lake Refresh qui devraient sortir là dans peu de temps. Mais eux, on s'attend pas à grand chose, juste un coup d'horloge en plus, peut-être un petit peu d'IPC par-ci par-là, mais je m'attends pas à quelque chose de fin fou. Et ça, je connais beaucoup de joueurs qui les attendent, enfin de joueurs. Les Nova Lake ? Ouais, moi aussi. Même moi. Pas qui les attendent. Moi, je pense qu'il y en a surtout certains qui vont devoir ravaler leur salive. Ouais, je pense qu'il y en a, ils vont arrêter de brandir un drapeau orange. Un drapeau rouge. Et encore une fois, on en revient toujours à la même chose, mais pas de famille, pas de patrie, quoi. Hein, d'accord. Ouais. Les bons produits et c'est tout, quoi. Derrière, on a Sapphire qui officialise une B850 Nitro Plus, mais lancée globalement. D'habitude, c'est que en Chine. Alors Sapphire, tu les connais toi pour tout ce qui est carte graphique, je pense. Hein. Carte graphique, voilà. Sapphire, ouais, c'est connu. Pour AMD, il reste aussi dans le côté carte mère, mais c'est tellement moins connu, mais ça existe. Et pour le coup... J'en ai jamais vu de ma vie. Carte mère Sapphire, jamais de ma vie. Tu n'en vois qu'en Chine, en fait. Et là, on t'en verra maintenant, techniquement, en France. Écoute, s'ils sont aussi robustes que leurs cartes graphiques, je dis oui. Surtout qu'elles ont l'air assez bien fournies. Si tu remarques bien à l'arrière de celle-là, de la Nitro Plus, il y a de la connectique, il y a l'air d'avoir du bon Wi-Fi, il y a l'air d'avoir de tout ce qu'il faut, tu vois. Donc, je suis assez curieux. Il y a du port USB, la connectique. Ouais. Je suis assez curieux. Et puis, elles ont un design assez sympa qui vont bien avec leur carte graphique, en fait. Donc, si tu veux faire un build un peu Sapphire, il faut savoir que Sapphire font même des boîtiers, hein, à l'origine. Je savais pas, j'ai jamais vu non plus, tu vois. Ouais, si, tu peux te faire un full build de Sapphire, en vrai, hein. Je me dis qu'à l'arrière il y a encore de la place. Ils pourraient nous mettre un petit lecteur mini SD, qu'on mette des cartes. Ça serait bien aussi ça, hein, des fois, avec un bon début. Moi je trouve qu'à 13 €. Bon après. Je pensais à ça, c'est pour ça que je me dis. Bon, sinon, aussi grosse nouvelle qui va faire grincer des dents certains, on a la disparition des vrais Prism, vrais Spire. Les ventirades de chez AMD. De plus en plus, ils commencent à les faire disparaître. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on les voit de moins en moins dans les bundles. Hein. J'ai eu quasiment tous les modèles de ventirades AMD. Ouais, moi aussi. Le Wise Prism, je l'avais eu avec le 3700X à l'époque. C'était un bon ventirade.
Ça marche bien, hein. Mais même encore actuellement, t'en as un sur un 9600X, ça marchera. Hein. Pour un ventirad d'origine, le White Prism, j'ai trouvé qu'il marchait super bien. White, je sais pas. Le prisme, il marche très très bien. En vrai, moi j'étais choqué parce que je me suis dit putain, il marchait quasiment mieux à l'époque que mon ventirad, mon water cooling NR Max en 120. Il marchait mieux celui-là. Bon, c'est pas vraiment étonnant. Hein. En même temps, t'as pas mis la barre très haute. Hein. J'avais pas mis la barre très haute, mais j'avais pas payé très haut non plus. Donc, hey, c'est sûr. Non, mais bon, voilà. Et tu te souviens, on t'en parlait, un jour, ils mettraient peut-être des AIO. Moi, je pense qu'ils mettront jamais rien. Et en fait, c'est justement parce que t'as des Thermalright à 20,90 là, comme on a dans pub chez overclocking.com, tu vois, que tu te dis que est-ce qu'il y a encore réellement d'intérêt? Et au final, s'ils nous le sortent et qu'ils nous le sortent artificiellement du prix, j'ai envie de te dire, c'est pas finalement plus mal, tu vois. Bah, à l'époque, on les payait dans le prix quand même, les ventirades, entre guillemets, tu vois. Techniquement, oui, je suis d'accord avec toi. Techniquement, on les payait dans le prix. J'ai envie de te dire, les prix n'ont pas changé quand même. C'est ça qui est dégueulasse. Quand il réfléchit, c'est ça qui est dégueulasse, en fait. Les prix n'ont pas changé, mais t'as plus de ventirades. Ah, les plus sérieux, tu diront, oui, mais les gars, c'est parce qu'il y a eu l'inflation. Oh, elle est où ma flûte? Ça fait longtemps que je l'ai pas sortie, celle-là, tu vois. Allez. Oh, putain, les petits l'ont touché. L'inflation. L'inflation. Enchaînons avec Intel qui dépose un brevet ouais. Pour Intel les super corps. Exactement. Alors. Super. Ah, maintenant, on va avoir des corps et des super corps. Non, en gros, si j'ai bien compris, alors Mickaël, je le sais, va m'envoyer un message et me disant non, c'est pas ça, du Gfio, d'accord. Je me rattraperai TechActu prochain alors. S'inquiétez pas. Tant pis. Et on lui fait un coucou et un bisou, hein, voilà. Salut Mickaël. Voilà, salut Mickaël. On en discute. Bref, Supercore, en gros, c'est pour joindre un corps, deux corps si tu préfères, mais un et un corps, ou plusieurs corps au final, pour en faire un seul et super corps. En fait, le gros problème de faire un très gros cœur, c'est qu'il consomme énormément. Jusque là, vous suivez ? Il divise les fonctions sur plusieurs cœurs en un cœur. Ouais, enfin, plutôt, il va prendre autant de fonctions sur deux corps, mais comme si c'était qu'un seul cœur, plutôt. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je... Oui, j'ai compris. Il peut prendre plusieurs cœurs pour faire qu'une fonction qui sera accélérée. Exactement. Ah, okay. À la place d'utiliser des threads qu'on avait à l'époque, puisque maintenant, il n'y a plus de threads, on n'a que des corps, je te souviens, puisqu'on n'a plus multi-threadé, finalement. Donc, ils vont utiliser ça pour faire un super corps. C'est intelligent. C'est intelligent. Maintenant, d'après Intel, ça permettrait de gagner en efficacité sur tout ce qui est applicatif. Moi, je suis assez curieux de savoir ce que ça va donner. Surtout que là, qu'ils nous font des... Ah, ce que je vois par rapport à ton schéma, ils nous feraient des super corps en utilisant deux corps. Alors, apparemment, là, pour l'instant, mais ce serait possible qu'ils aillent beaucoup plus loin. Ça serait bien que le processeur soit, entre guillemets, intelligent et dise, tiens, la fonction qui me demande beaucoup de puissance, tiens, je crée d'un seul coup un super corps avec 6 corps. Eh ben, je pense que... Tu vois ce que je veux dire ? Que le truc soit intelligent dans sa fonction. Eh ben, je pense que c'est ce qu'ils veulent mettre en place, hein, pour moi. Hein. Alors, Mickaël, au cas où, si t'as plus d'infos à nous transmettre ou pas, je nous transmettrai ça la semaine prochaine. Hein, voilà. C'est-à-dire que demain, allez, tu fais un rendu Unity, tu fais un Lightning Unity. T'as besoin de corps, entre guillemets. Allez, on va dire tout con. T'as besoin d'une grosse puissance de calcul sur un travail donné, tu vois. Et là, le super corps se mettra en route dans le processeur et prend 8 corps, tu vois. Bam. Et il travaille sous les 8 corps. Et d'un seul coup, t'as fini ton calcul, ton rendu est là, tes corps redeviennent indépendants. Ça serait très intelligent. C'est pour ça que je suis très curieux de savoir comment ça va marcher. Et pour moi, c'est un des points qui pourrait être vraiment, vraiment sympa. Et qui expliquerait aussi pourquoi le multithread au final. Mais tu as déjà entendu ce truc-là que certains jeux vidéo n'utilisent pas le multicore, tu vois.
Oui, sont plus sont basés sur un corps, même si ça use sur les autres, mais c'est basé sur un vraiment. C'est basé sur un corps. Imagine-toi, il voit que le jeu, entre guillemets, utilise que 4 corps. D'accord ? Et là, d'un seul coup, tu te retrouves avec 4 super corps. Tu vois avec tes 32 corps que tu as déjà dans ton PC. Tu vois ce que je veux dire ? Il te fait 4 super corps qui te permettent d'accélérer tes fréquences. Ouais. C'est génial. Dans l'idée, dans le principe, moi, je trouve ça génial. Après, je rêve, peut-être. Imagine, il arrive ça à faire avec des picors. Donc, les super gros cœurs qu'ils ont déjà, et d'un coup, ça te donne, même s'ils sont que 2, ton 16 corps, parce que là, ce serait possible, c'est ce qu'on parle. On parlerait pour les Nova Lake de 16 corps P, d'accord ? Imagine que même les 16 corps P, d'un coup, deviennent 8 super corps. Non, mais ça serait top. Les possibilités. Bon, on en reparlera après encore de la gestion de l'IPC et des limitations des cartes graphiques. Vous allez voir. ça ouvre un panel énorme. Et ça, le bottleneck, comme on l'entend de plein de situations, parce qu'on en parle. Alors, si, il y en aura toujours. Un bottleneck, Paolo, il faut qu'il y en ait un. D'un côté ou de l'autre, parce que sinon, par exemple, en jeu vidéo, si t'aurais pas de bottleneck GPU ou bottleneck CPU, t'aurais des FPS infinis, ce serait quand même magique. Ce serait, let's go. Non, mais ça permettrait d'agrandir tellement le truc. Ah oui, c'est pour ça que je te dis, on pourrait pousser les choses. Je suis très curieux de savoir ce que ça va donner, ce truc-là. Je l'ai vu, j'étais en mode... intéresse-moi. là, Intel avait capté mon intérêt. Bravo. AMD en sueur. Alors, je te dirais pas non, parce qu'ils pourraient aussi réfléchir à faire la même chose. C'est un temps de développement. Un temps de développement, mais si eux, ils ont 2-3 ans d'avance, voire 4. Comme pour le truc de l'X3D. Ça fait longtemps que je dis qu'Intel va se rattraper de ces conneries, j'y crois. Ouais. Moi aussi, je suis comme Saint-Thomas. Laissons voir arriver les Nova Lake. Moi, j'ai énormément confiance aux Nova Lake. Je suis très curieux de savoir ce que ça va donner. On va voir. Attends, parce que maintenant, tu vas comprendre pourquoi j'ai mis cette news juste après. Imaginons que ce qu'on vient de dire comme news, on l'extrapole au Intel Xeon Clear Forest et c'est 288 corps. Ah! Oui, monsieur, vous avez bien entendu, ce serait des e-core, donc les efficient core, mais il y en aurait 288. Mais imaginons qu'Intel arrive à faire des super cores de 288 cœurs. Et alors là, je te laisse imaginer la performance du CPU. Ça serait incroyable. Déjà qu'il y a un processeur en 288 cœurs, c'est déjà incroyable. Ouais, on est d'accord. Je le rappelle encore, je sais que je radote. Et encore une fois, d'ailleurs, Mickaël, ça, si t'as l'info, je suis preneur. Parce que c'est vrai que j'ai pas été testé récemment, mais actuellement, les e-core, aux dernières nouvelles, étaient quasiment équivalents aux corps de 11e génération, en termes d'IPC, d'accord ? Ouais. Donc ça veut dire que là, c'est comme si tu avais un processeur de 288 cœurs avec des cœurs de 11 900K. Voilà, imaginez un Intel i9 11900K, c'est pas si vieux, d'accord ? Ça date de 2021, c'est pas non plus le bout du monde. Il y en a qui, parmi nous, à mon avis, nous regardent et ont des 11e gènes encore. Donc, imaginez, ou des 10e, imaginez un 11900K avec 288 cœurs. S'il te plaît, Mickaël, t'as pas un processeur comme ça pour nous qu'on puisse tester ? Non, je pense pas. Non. Là, je crois que tu rêves. Et puis la plateforme qu'il faut pour l'avoir, elle est assez incroyable, tu vois. Mais imagine-toi, 288 cœurs, Paolo. Moi, je voudrais bien tester. En vrai, de vrai, un gros PC comme ça, je me ferais un plaisir de tester des si gros procos comme ça, là. Et comparer par rapport aux gros processeurs de maintenant, U9, 14009, voir vraiment si c'est inutile pour notre utilisation à nous. C'est du servering pur, de l'IA, c'est que des trucs vraiment dédiés, tu vois. Il y a tellement de choses, on peut faire tellement de choses en IA de Jigsaw maintenant. Oui, mais c'est pour ça. L'IA va nous servir pour tout. Avoir des cœurs, c'est pas mal. Oui, non, c'est pas ce que je dis, mais bon. Voilà. Tu sais, Jarvis n'est plus si loin que ça, mon bon Chifio. Arriver devant l'ordinateur et faire s'il te plaît, Jarvis, allume-toi. Et l'ordinateur se met en route. Est-ce que la seule chose que je me pose, est-ce que tu penses que le robot va m'asperger à chaque fois que j'essaye de faire brûler la maison ? Comme dans Iron Man 1, tu sais.
Ça se peut. Je mettrai un petit coup de... un petit coup de... Comment ça s'appelle Lui aussi, il finira à la casse. Un petit coup de bombe à incendie, là. Ouais, pour ça, lui aussi, il finira à la casse. Bon. Allez. J'aime bien dans le film. Ouais, j'adore. Quand il lui dit d'arrêter. J'adore. Et après, on attaque avec le FSR4 qui va utiliser DLSS Swapper. Donc, c'est un truc pour le DLSS, mais qui marche avec le FSR au final. En swappant les dossiers du FSR 3.1 avec du FSR 4, et ben, par magie, le FSR 4 marche. Ah! Ça veut dire qu'on est sur des bases à peu près communes? Ah bon, ça t'étonne? En fait, c'est le même truc. Bah, chez un constructeur ou chez un autre, en grande partie. Quoi. Alors, je te dirais que ça marche pour les utilisateurs de 9000, à voir ce que ça va donner maintenant, tu vois, sur les... Tu vois, rendant l'échange plus facile et plus fiable, et oui, cela fonctionne que sur les cartes Radeon 9000, théoriquement. C'est le... Depuis la fuite du DLSS la semaine dernière qu'on en a parlé, je te dis, on va avoir des surprises. Et ça, c'est que le début. Oui, c'est sûr. Je le sens. Moi, je sens qu'on va avoir d'un coup des 7000 qui marcheront. Certes, pas aussi bien qu'avec les 9000, mais qui marcheront. Tu verras. Ouais, ça va le faire, t'inquiète. C'est sûr. Alors, en gros, il faut swapper des dossiers et des machins pour qu'on arrive à avoir le FSR 4. Mais sachez que si vous avez envie de vous amuser, eh ben, je vous invite à regarder un peu comment ça marche dans l'article, etc. Mais c'est possible. Hein. Donc, on peut avoir du FSR 4 sur des jeux qui n'en sont pas pourvus. Ce qui est quand même improbable, ça veut dire qu'on est à un moment où la communauté va plus vite que les créateurs eux-mêmes des cartes graphiques. On en est quand même à ce level. Hein. Mais grave, la communauté va beaucoup plus vite que les constructeurs. Il y a des jeux, Dark Souls, je crois. Dark Souls 1, quand il est sorti la première version sur PC, qui était catastrophique, là. Les mages sont arrivés en termes de mode en moins de 24 heures. Ce que les constructeurs, ils n'avaient pas fait à l'époque. Lui, c'était Dark Souls 1 quand il est arrivé sur PC. Il était tellement catastrophique que les gens, ils ont fait des patchs pour mettre sous le jeu avant les constructeurs. Ah bah oui. Et les constructeurs n'ont tellement pas arrivé à faire quelque chose de bien, attention, jusqu'à où ça va, qu'ils ont sorti le Dark Souls Remaster. Ok. Et sur PC, tu trouves plus le Dark Souls 1, tu trouves que le Dark Souls Remaster. Ah ouais? C'est fini. Ah ouais, Dark Souls 1, c'est fini. Ciao, basta. C'est comme Dark Souls 2, la toute première version était tellement catastrophique que maintenant tu trouves que l'autre version. Toutes les versions de toute façon de Saul qu'on a eu qui sortent From Software au début sur PC, c'est une catastrophe. Hein. Souviens-toi au tout début de Elden Ring. Ah mais et encore ça allait, je trouvais. Oui non mais ça allait, mais des fois tu t'étais en pleine run sur torrent et puis d'un coup tu avais 5 freezes. Tu disais. Dark Souls 2, c'est pareil. Maintenant, tu trouves plus la version Dark Souls 2 Vanilla. C'est Dark Souls 2 Scholar of the 13. La version Vanilla n'existe plus. Allez, on arrive sur les 3 dernières news de cette actu. Et Intel avoue la défaite face à AMD avec les Arrow Lake. C'est rare qu'une marque pose un genou à terre et dise « Bon, j'avoue ». Il y en a des meilleurs que nous. Alors, ils ne citent pas la marque, mais ils disent « j'avoue ». Voilà, donc, c'est rare d'avoir ça qui arrive. Mais... petite larme à l'œil. Je m'inquiète pas pour Intel. Un jour, ça sera des meilleurs. Par contre, AMD ne l'avouera pas au cas là. Hein. On est toujours dans les mêmes situations. Il y en a toujours un qui passe devant pendant un temps, l'autre qui revient derrière. Ça a toujours été comme ça depuis 20-30 ans. Maintenant. Ça a toujours été comme ça. Moi, je répète encore une fois, il y a encore 15 piges, personne voulait d'un AMD en processeur dans son PC. Mais tu reviens, il y a 8 ans, mec, déjà là, il y a grand monde qui en voulait. Hein. Personne qui voulait d'un AMD Phenom qui chauffait la mort. Tu t'en souviens, ma borne d'arcade, mon bon Jiffy, parenthèse. Celle que ton pote, à l'époque, m'avait ramené un écran pour mettre dedans. Celle que j'avais restaurée, trouvée dans une maison abandonnée, tout ça. J'ai restauré cette borne et dans cette borne, j'ai mis un PC sur une planche. Je faisais déjà des PC sur une planche il y a 10 piges. Un PC dédié à l'émulation avec un hyperspin dedans, avec une carte graphique en AMD, avec des drivers spécifiques,
et je sortais du VGA en Péritel, avec des câbles que je faisais maison pour alimenter ma bande d'arcade. J'avais mis un Phenom dedans. Et ben écoute-moi voir. Il faisait chaud de la borne, non? Dans la base de la borne d'arcade, dans la base. Donc c'est une base qui était déjà haute comme ça, on va dire, sur une longueur un bon mètre. Tu vois ce que je veux dire? Et large, à peu près comme ça. C'était une Sega Swing à l'époque, pour ceux qui connaissent. En bas, j'ai mis un AMD Phenom avec la carte mère, le disque dur, le machin. 3/4 d'heure. Coupé. Qu'est-ce qui se passe? Je commence à charger. J'ouvre le truc et je sens de la chaleur. Mais vraiment fort. Je dis, il chauffe. J'étais obligé de jouer avec le truc ouvert. Pourtant, il avait une grosse surface pour respirer, le Phenom. Hein. J'étais obligé de jouer avec le truc ouvert. Parce qu'au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, il faisait couper. Encore une fois, et ça, cette vidéo, je vais vous la sortir, hein, c'est sûr. C'est comment chauffer une pièce plutôt avec des PC qu'avec un radiateur. Et je vous dis, je vous jure que c'est plus économique. Je chauffais tout l'intérieur de la borne, mais vraiment au point que ça coupait, quoi. Tu viens assez souvent dans ma pièce de ces derniers temps. Tu confirmes que si je vois pas une fenêtre, au bout d'une heure, tu crèves. Tu crèves de chaud. Et là, il a ses 2 ordi en route, là. À la fin du Tech-Actu, la première chose qu'il fait, c'est ouvrir la fenêtre derrière. Et on n'a pas joué. Hein. Non, on n'a pas joué. Et les PC tournent juste pour afficher des pages, et il y en a un qui recorde. Hein. Alors moi, j'ai qu'un PC qui tourne et je sens pas trop la chaleur parce qu'il est extrêmement bien ventilé. C'est un gros boîtier, c'est un Helios. Et la pièce où c'est que je suis fait 45 mètres carrés, donc il va pas te la chauffer. Je le sens pas. Par contre, quand je vais déménager à la fin du mois, on va commencer à le sentir. Et ta pièce n'est pas la plus isolée du monde non plus. Exactement. Je suis à la pierre, je suis à l'âge de pierre. Voilà. Mais tu verras que même dans une pièce isolée, faites des tests. Hein. Allez jouer dans une pièce même de 20-25 mètres carrés avec un PC où tu joues si c'est fermé. Hein. Faut pas que tu puisses avoir de l'aération, mais même dans une pièce de 25 mètres carrés avec un bon PC. Ça veut dire que tu joues avec, je sais pas, une 5070 Ti, une 5080, un truc qui envoie déjà un peu. Vous verrez que vous jouez 3-4 heures, vous aurez 2-3 degrés de différence au minimum. Ça vous chauffe une pièce de fou malade. Hein, une spéciale dédicace à Gibranuk, un ami à moi, qui avec son 14900 et sa 4080 dans son PC, chauffe intégralement sa pièce. Bah oui. Et en plein été, il est obligé de mettre la clim parce qu'il crève. S'il met l'ordi, il met la clim. Il est obligé. Non mais, c'est une réalité, hein. Les salles serveurs, si elles mettent des clims, c'est pas pour des décos, hein, je veux dire. Moi, et je vous raconte encore un peu d'anecdotes, hein, on continue, on a encore un peu le temps, là. Sur l'anecdote, j'étais technicien de maintenance, hein. Une fois, les gars, j'allais partir du taf. J'avais mon petit baluchon, je m'en allais, tu vois. Et d'un coup, je vois des gens qui courent dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe encore ici? Et d'un coup, on me tombe dessus. T'es encore là, toi? Oui. Ah bah, j'avais compris que j'allais pas partir tout de suite. Hein. Ils m'ont appelé, ils étaient à la guerre, la panique, parce que la clim venait de tomber en panne. Et je les ai regardés, je dis, oui, alors, moi je suis technicien de maintenance de l'usine. Moi, la clim... c'est pas... bon, je veux bien regarder, mais c'est bon, voilà. C'est pas... bon. Une clim, c'est pas évident, faut le savoir. Oui, puis c'est... d'eau, machin, alors, en soi, j'ai des clims dans des lasers, des machins, mec. J'avais des lasers aux fibres, etc., à refroidi, à l'azote, hein, pour vous donner l'azote liquide et tout. Enfin, je vous fais pas de dessin, mais j'ai des notions quand même, tu vois. Mais... c'était pas mon boulot. Moi, je suis pas maintenance bâtiment à l'origine. Bon, soit. Et là, mec, je débarque et je dis, mais pourquoi enfin, il est 17h, ça peut attendre demain, toutes tes sortes de clim, tu vois. Et là, ils me font, mais non, Jig. Ah bon, pourquoi? Mais les serveurs, ils sont dans ce bâtiment. Ah. Je comprends mieux pourquoi c'est la guerre dans le bâtiment. Ah bah là, une fois que les serveurs ils ont décidé de faire off, ils font off. Hein. Ah bah là, mec, on m'a. Et c'était déjà des. Alors c'était pas un gros truc, mais il y avait déjà quelques bêtes serveurs, tu vois. Et j'étais en mode, ah oui, je comprends mieux.
Et là, dans ma tête, je me suis dit, bon, bah, je partirai pas tant qu'il n'y a pas de clim, en fait. Je pourrais pas. Donc, ça a été la guerre. Moi, j'ai dû appeler à gauche, à droite, aux divers services pour qu'ils nous ramènent des clims portatives en attendant. Et jusqu'au moment où j'ai trouvé qu'il y avait un problème de clim sur le toit, où j'ai dû nettoyer la clim. En gros, la clim n'avait jamais été nettoyée. Hein. Je te fais pas de dessin. Mais tu sais, c'est les gros radiateurs de clim en hauteur. Elles étaient remplies de merde. Je les ai passés à l'eau. Et ça allait mieux. Ils les nettoient jamais. Hein. Ils les nettoient jamais. Non. Je te dis, hein. Non, mais ça a été... je peux te dire que depuis, à mon avis, ils les nettoient. À mon avis, oui. À mon avis, maintenant, une fois tous les 1 ou 2 ans, il y a un petit tour des clims et de nettoyage. Quelque chose à ça, dire. c'est sûr. Ça, c'est sûr. En tout cas, on revient sur Intel et AMD. C'est rare d'avoir un constructeur qui met un genou à terre et qui annonce on a été moins bon cette année, tu vois. De toute façon, je te dis, c'est cyclique. Un jour, ça sera Intel qui sera On est d'accord. bon, et tout le monde ne jouera que par Intel. Il y en a qui feront pas la mise à jour, qui joueront que par AMD, ceux en ce moment qui sont à fond. Hein. AMD. Mais ils verront pas que Intel, ça sera devenu les meilleurs. Ça. Bah après, c'est comme tout. Enfin, moi, je m'en fiche que ce soit l'un ou l'autre, tant mieux. Par contre, ce que je veux dire là derrière, c'est tout à leur honneur à l'inverse, c'est qu'Intel avoue avoir été battu. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, un aveu de faiblesse, ça, je trouve pas que c'est un aveu de faiblesse. Au contraire. Alors, il y en a qui le considèrent comme ça. Moi, je trouve que c'est un aveu de réalité. Tu vois ce que je veux dire? Et que c'est bien de prendre conscience de la réalité. Tu vois ce que je veux dire? Et pas rester... Dans du commerce comme ça, c'est fair play. Oui, c'est fair play. Fair play. Tu vois ce que je veux dire? C'est... t'as été bon, t'inquiète. Je me rattraperai, tu vois. Maintenant, je le redis, hein, Nova Lake, eux aussi l'attendent. Et moi, j'attends aussi énormément Nova Lake. On rappelle, hein, juste pour faire un petit point... 52 corps possible sur le U9, possiblement du 3D avec, et maintenant possiblement la technologie Ultra Core. T'inquiète. Quand ils vont nous faire leur truc à 50 cœurs, là... Je suis quand même curieux. Non, mais je suis quand même curieux. Dans des processeurs tout publics... Non, mais déjà, en applicatif, ça va taper, c'est sûr. Par contre, moi, où je veux voir, c'est leur 3D VCache à eux. Je suis très curieux aussi. En fait, 2026, vous allez voir que ça va être quelque chose. Parce que j'ai pas fini, hein. J'ai pas fini. Je pense. 2026, GTC annoncé par Nvidia et ils nous l'annoncent quand même très tôt. On est à peine à la rentrée qu'ils nous annoncent déjà la GTC de mars 2026. Est-ce que tu crois qu'ils vont attendre jusqu'à là pour nous sortir les super, les super 5000? Non, les super, ce sera soit pour moi avant la fin de l'année, soit vraiment au tout début au Computex. Question, il y a quoi encore comme salon? La Computex, TGS, je crois. Tokyo Game Show, c'est le prochain salon, Tokyo Game Show. Je pourrais plus. Ouais, non, mais là pour moi, ça va être Computex au début d'année. Et ensuite, t'auras l'autre à Taïwan, le. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Vous l'avez compris, moi non plus, ça me revient plus là, sur le moment. Et voilà. Et aux fonctions, alors là, ils vont nous annoncer les Rubin, l'évolution de Blackwell, etc., tout ce qu'il va avoir derrière. La GTC de mars, comme ça, les gars, oubliez, hein, ce sera pas pour nous, pour les gamers, ce sera vraiment dédié IA. Mais comme je vous le dis à chaque fois, parce que là, on arrive, hein, on glisse doucement vers les 1 an de 5000, donc maintenant, on va arriver dans les leaks des 6000, vous le savez. Et comme je vous le dis à chaque fois, quand on arrive entre mars et avril de l'année suivante, les leaks commencent à sortir doucement, et les leaks vont se renforcer vers juin, juillet, août. Et quand on arrive en septembre, vous pouvez vous lire qu'un leak, donc dans un an pile, hein, d'accord? Un leak n'est plus vraiment un leak. Souvent, il est bien vrai. Est-ce que tu penses qu'ils seraient capables de faire que 2 ans sur cette génération? Moi, je pense qu'ils feront moins. Sur la génération 5000, moins de 2 ans? Moi, ils feront moins. Pour moi, je pense qu'ils vont revenir... si vous voulez mon avis, pour moi, les 5000 sont une génération juste transit. En fait, d'un point de vue... c'est quoi qui te fait dire ça? 2 choses. Un, en premier, on n'a pas vraiment eu de gros gains. C'est-à-dire que, malgré tout, il faut laisser qu'NVIDIA nous ont quand même habitués à bien mieux. Ça fait 2-3 générations qu'on n'a pas grand mieux, je trouve. Alors, c'est pas vrai. En vrai, quand tu prends le gain entre les 3000 et les 4000, quand tu fais le prorata, au final, il est énorme. Par rapport aux 5000 et aux 4000, tu vois. Et alors, on n'en parle même pas des 2000 aux 3000. Là aussi, t'avais un gain qui est pas négligeable. Les 2000 et les 1000 étaient pas folles au gain, tu vois. Mais revient entre les 900 et les 1000, là, on n'en parle même pas. C'était un des plus gros gains qu'on ait jamais eu.
Sur certains modèles, entre les 3000 et les 4000, j'avais pas trouvé le gain extrêmement pertinent à l'époque. En vrai, il faut remettre encore une fois à César ce qui est à César. Entre les 900 et les 1000, le deuxième plus gros gain qu'on ait eu depuis, c'est entre les 3000 et les 4000. J'avais pas trouvé le gain extrêmement pertinent. Enfin, pas assez pertinent pour que je change. Ah oui, peut-être. Mais enfin bon, comparons un peu le comparable. Une 4070 Ti était une 3090 Ti. Et quand tu vois la performance d'une 4070 Ti par rapport à la 4090, la preuve, ils arrivent même pas à l'égaler avec leur 5080 eux-mêmes. Faut voir quand même la performance de la 4090 de l'époque, tu vois. Il faut laisser que c'était une carte qui, et d'ailleurs, même actuellement, reste la deuxième carte sortie de boîte la plus performante du panel, actuellement. Et du coup, le deuxième point qui fait que ça se vend pas tant que ça ? En fait... Alors ça en ferait 3. Ça c'est un deuxième point plus ou moins. Oui, il y a le fait que ça se vend pas. Donc fait que ça se vend pas tant que ça. Ils vont accélérer peut-être un peu la chose, je pense. Et le deuxième temps, je vais pas te mentir que je me suis toujours posé la question de pourquoi ils ont décalé autant les 5000. Je me suis posé la question, est-ce que eux ils voulaient vraiment les sortir hein? Ah si, c'est quand même une sortie, c'est quand même gros en charge de travail et tout ça. Oui, mais on le sait, comme Intel va nous sortir un Rolake Refresh, d'accord ? Pour moi, les 5000, c'est un gros refresh avec un peu de mix comme ça. T'as une 5090 parce que... Et regarde, la preuve, on a trouvé des titans qui ne sont jamais sortis, qui auraient dû sortir, mais qu'au final, on n'a pas vu. Mais au final, on a une 5090 qui est pas si loin de cette titan. Et tu vois ce que je veux dire ? Au final... La 5090, on savait qu'il l'avait sous le coude. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, donc, oui. Je me pose vraiment la 5000... Il l'avait sous le coude sous un autre nom. Voilà, la 5080 qui, au final, ne bat pas la 4090. Pourquoi ? Tu vois ? Il y a plein de choses qui me font dire, est-ce que ces 5000, oui, il fallait les sortir pour faire un refresh. On fait encore un plus gros focus parce que maintenant, c'est l'IA, la nouvelle technologie, les machins, les ceci. Par contre, et... Tu vois, encore une fois, je me hype peut-être pour rien. Alors attention, hein, tout ce que je dis, c'est plus des pincettes, ça c'est 100% sorti de mon cerveau et de mon imagination. Mais qui nous dit que les 6000 sont pas la vraie évolution des 4000 ? On verra bien. Là c'est s'avancer vraiment, quoi. C'est s'avancer vraiment, mais ceci expliquerait aussi l'accélération de la chose. Ce qui voudrait dire qu'on aurait des 6000 avec des gros leaks et qui sortiraient tout de suite pour la rentrée prochaine. Ça veut dire que comme on avait à l'époque, fin août, on nous annonce les performances, vraiment tout fin août, juste avant la rentrée, sortie septembre, octobre, tout début octobre au plus tard. Et quand tu regardes, ça ferait à peine 1 an et demi de rotation pour les 5000, c'est peu, hein. J'ai pas envie de tuer tes bons plans, mais ça veut dire, achète pas de 5000, attends les 6000, quoi. En fait, ce qui pourrait me donner une décision là-dessus, Paolo, c'est quand ils vont sortir les super. S'ils les sortent absolument avant 2026, c'est que... Il y a un aveu, tu vois ce que je veux dire ? On verra bien. Hein. En tout cas, vous avez un peu ma théorie et sur la possible arrivée des 6000. La dernière news, RDNA 5, les configurations de la future génération d'AMD se précisent. On a eu un petit graphique avec les segments des cartes qui nous donnerait AMD UDNA, hein, parce que ça devrait plus être RDNA mais UDNA, avec ce que devraient ressembler les archis de ces cartes graphiques. Et on aurait donc en gros la puce, là vous voyez à gauche, hein, la puce à 96 CU, de la 10070 XT ou 10900 XT. X. Ou 9080. Non. Ou 9070 XTX. Non. Tu verras. Plus comment c'est fait. Ça, c'est une nouvelle archi et c'est des nouvelles cartes. Et ça aussi, ça pourrait s'accélérer. Parce que tu m'enlèves pas de l'esprit ce que je vous avais déjà dit. Hein. La transition de RDNA 4 qui était très compliquée, qu'on n'avait pas les puces. Parce que, remettons encore une fois le contexte. RDNA 4, les gars, c'est des puces loupées, hein, d'accord ? C'est des puces où ils n'ont pas réussi à faire 2 chiplets, les séparer comme celle-là. Hein. Tu le vois là d'ailleurs. À bien les séparer, que ça discute entre eux, etc. Machin. Ils n'ont pas réussi à faire comme ils voulaient et on n'avait pas la performance. Mais quand tu prends la taille d'une puce d'une 9070 XT, et je vous l'ai déjà assez rabâché, par rapport à une 5070 Ti, qui ont plus ou moins les mêmes perfs, c'est plus ou moins les mêmes tailles de puces. Donc on aurait pu extrapoler que s'ils auraient poussé le truc, on aurait pu avoir l'équivalent d'une 5090.
Si tu prends la taille du die et comment ils l'auraient d'accord, implémenté. Mais pour le coup, c'est pas comme ça. Et actuellement, je pense qu'on n'en aura pas. On va attendre jusqu'en mars, avril. Et ils vont rebondir. Et moi, je te dirais juin. Juin, juillet. C'est comme ça, AMD, c'est souvent là. Juin, juillet, ils nous annoncent ces cartes-là. Si tu veux mon avis, Jixio, si chez nos chers amis de chez Nvidia, ils s'accélèrent et qu'on devrait avoir une génération qui dure à peine 2 ans, l'espionnage... À peine 1 an et demi. Avant de me couper, parce que je te connais, l'espionnage industriel est une réalité, tu vois. Ils doivent être au courant un petit peu de ce que Nvidia veulent faire. Je te rappelle que ils sont de la même famille. Hein. Voilà, tu vois. Est-ce qu'il y a besoin de faire vraiment de l'espionnage industriel? Entre guillemets, c'est ce que je dis, tu vois. Ils doivent savoir ce qui se passe en face. Surtout quand ils sont 2 à 3 constructeurs. À mon avis, tu vois, savoir ce qui se passe en face, ça va être un peu plus facile. Et si ils savent que Nvidia sont en train de se bouger pour vite sortir des 6000, AMD veut pas se laisser marcher dessus. Ah non, c'est sûr. Ils sont déjà en train de bosser à mort, à tort d'arigot, sur les 10 000 ou... Alors maintenant, le quartier suit derrière. La question, après, c'est... Je sais pas s'ils vont aller dans les termes 10 000. Je sais pas. Bah justement, ça c'est la question qui se posait dans le truc. Est-ce qu'ils vont passer de 9000, enfin des 9000 à une autre dénomination? Mais vu qu'ils viennent de changer pour donner XX70, tu sais, pour équivaloir aux 70 de chez Nvidia, est-ce qu'ils vont changer? Je sais pas trop, tu vois. Maintenant, ça serait pas improbable qu'on ait quand même des 10 900 XTX ou XT ou je sais pas comment ça donnerait, tu vois. Tu te souviens, il y a de ça pas si longtemps, je lisais les leaks, parce qu'on était au leak des 5000, hein, déjà tous les deux. À chaque fois, un an un peu avant, quand ça commence à prendre, c'est qu'on a commencé à avoir les premiers leaks, tu vois. Commence doucement à se mettre en place, machin, bah là, on commence à avoir déjà les designs des 10 000, quoi. Premier leak, là, ça veut dire dans 1 an, à peu près. Ouais. Les leaks comme ça, c'est dans 1 an. Oui, mais on a déjà de quoi se hype. On sait ce qu'on va se mettre sous la dent dans 1 an. Tu vois ce que je veux dire? Ça commence doucement à... En tout cas, au vu des termes de CU, il va avoir une grosse avancée technologique, je pense. Ah oui, non, mais alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'AMD va dépasser Nvidia alors qu'eux vont aussi sortir une nouvelle gène? Et je pense qu'ils vont aller taper la 5090 maintenant. Là, est-ce qu'il y a une génération de GPU où AMD a dépassé Nvidia? Dépassé, non, mais être égalité, oui, sur les 3000. Les 3000 et les 6000, c'est quasiment égalité, ouais. Ils étaient à égalité? Ouais, la 6900 XT est arrivée face à la 3090. La 3090 était un peu meilleure, mais c'était pas... Elle était un peu meilleure pour un tiers de prix plus cher. Je crois même que la 6900, quand tu l'overclockais... Oh non, là, tu tuais la 3090 tous les jours. Ouais, tu la tuais. La 3090 Ti même ne faisait rien par rapport à une 6900 XT qui sèche. Ah, tu vois, comme quoi, ils sont capables de sortir un truc un peu plus violent. C'est pour ça que moi, je t'avoue que quand ils ont sorti les 7000, j'étais un peu en mode... On s'attendait, et de la manière en plus dont ils nous l'avaient annoncé à l'époque, la 7900 XTX, ils nous l'avaient annoncé comme la tueuse de Nvidia, en mode waouh. Et on l'a eu entre les mains, on a fait non. Ouais, en face, t'avais une 4090 qui envoyait du steak. Hein. Bah oui, mais justement, on s'attendait à un truc incroyable par rapport à la 7900 XTX qu'on n'a jamais eu. On verra bien, mon bon GQ, seul l'avenir nous le dira. Et l'avenir nous le dira, exactement. C'est une belle fin, mon cher ami Paolo. Je valide. Bon, ça va, on a été efficace. Allez, j'ai faim. T'as faim, moi aussi. Voilà. Encore une fois, les gars, le like, l'abonnement, les réseaux. Souhaitez-nous bon appétit dans les commentaires, mais ce sera déjà passé. Voilà. On n'oubliera pas d'aller liker Sam, de voir la vidéo de Paolo, etc. De checker aussi les miens, de me liker, etc. De toute façon, ceux qui arrivent jusque-là, on vous connaît. Voilà. On vous fait de gros bisous et on mettra le hashtag bon appétit. Voilà. Et dites-moi ce que vous en pensez quand même de Intel, d'Nvidia, des sorties, là, parce qu'on a quand même mis pas mal de choses en avant. Et d'AMD, parce que j'aime bien aussi vous le lire. Les plus habitués, c'est ceux qui vont jusqu'au bout. Allez, on vous fait des bisous. Ciao. Ciao.